Bonsoir à tous, vous êtes bien dans le 20h sur RTI 1, bienvenue. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français, conduit une mission de paix en Côte d'Ivoire. Il est le président de la fondation Les Leaders pour la Paix. Il a été reçu par le président Alassane Ouattara, de même que l'ancien président botswanais Festus Mogué, qui a parlé avec le président ivoirien de lutte contre le VIH-Sida. Direction New York aux États-Unis pour parler de la promotion du genre et de la condition de la femme, des sujets au centre de la 63e session de la Commission de la condition de la femme. La Côte d'Ivoire y a été représentée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Dans le domaine des assurances en Côte d'Ivoire, 360 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires ont été réalisés en 2008. En dépit de ce faible taux de pénétration estimé à 1,7%, c'est un secteur en pleine mutation qui contribue au développement économique du pays. Catastrophe naturelle au Mozambique et au Zimbabwe, le bilan pourrait dépasser le millier de morts. Routes, ponts, hôpitaux, écoles et au moins un barrage ont été balayés par la puissance du vent et des eaux. Bienvenue, merci de nous suivre ce lundi soir. La lutte contre le VIH-Sida à l'ordre du jour de la rencontre du chef de l'État ivoirien et de l'ancien président botswanais Festus Mogué. Et un peu plus tôt ce lundi, le président Alassane Ouattara a échangé avec Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français qui conduit en Côte d'Ivoire une mission de paix. Jérôme Kofi Abolin nous propose un point de ces deux rencontres. Présidentielle de la République de Côte d'Ivoire, deux personnalités se succèdent pour rencontrer le président Alassane Ouattara. La première de ces personnalités à être reçue par le chef de l'État ivoirien s'appelle Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français. Il s'est entretenu avec le président de la République, Alassane Ouattara, en tant que président de la fondation Les Leaders pour la Paix. Nous avons été très honorés d'être reçus aujourd'hui par le président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup parlé de la paix. Et d'abord, le président Ouattara nous a rappelé ce mot du président Houphouët-Boigny. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Et au fond, on a vu que dans la pensée du président ivoirien, comme dans notre réflexion à nous, leaders pour la paix, on voit que la paix, c'est un travail, que la paix, c'est une attitude, c'est une compréhension. On voit ce qui a été fait en Côte d'Ivoire pour l'esprit de paix. Il y a beaucoup d'initiatives à prendre pour la paix, et la Côte d'Ivoire est un sujet, une ambition, un projet qui porte en lui beaucoup de choses utiles à la paix. Donc nous sommes venus ici aussi écouter et aussi apprendre. Après l'ancien Premier ministre français, c'est l'ex-président du Botswana, Festus Mogué, qui a également échangé avec le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Lui, en sa qualité de responsable d'une ONG œuvrant pour la lutte contre le sida. ONG dénommée Champion au pluriel, pour une génération sans sida. Les hôtes du chef de l'État, à travers ces échanges, entendent contribuer au bien-être et à l'épanouissement des populations ivoiriennes par des actions concrètes conformément à la vocation de leurs ONG respectives. Le chef de la diplomatie gambienne est lui aussi en Côte d'Ivoire. Mamadou Tangara est venu transmettre un message du président Adama Barrow à son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Le diplomate gambien a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amon Tano. Et nous vous proposons d'écouter Mamadou Tangara. Il est au micro d'Aboulaye Koné. Je suis porteur d'un message de son Excellence le président Adama Barrow, adressé à son grand frère et ami, le président Alassane Ouattara, pour voir dans quelle mesure on peut renforcer davantage les relations entre la Côte d'Ivoire et la Gambie. Et le remercier aussi pour le soutien et l'apport considérable qu'il a apporté à la Gambie pendant les moments sombres de notre histoire. Le ministre m'a signifié la nécessité de travailler pour traduire cette excellente relation qui existe entre nos deux chefs d'État. Donc c'est de notre responsabilité de travailler pour le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Gambie. Et la Côte d'Ivoire peut nous apporter beaucoup dans le domaine du renforcement des capacités et dans le domaine du commerce. Il y a plusieurs domaines qu'on peut explorer, mais ça sera défini dans l'accord cadre de coopération
Et peut-être dans l'avenir, très bientôt, on peut même travailler sur la tenue d'une commission mixte entre la Gambie et la Côte d'Ivoire. Conditions féminines, respect des droits de la femme, la Côte d'Ivoire a été représentée à la 63e session de la Commission de la condition de la femme à New York. Il a essentiellement été question de l'accès de la femme à la protection sociale et également aux services publics. Clément Boko. Des femmes venues de tous les continents réunies à New York pour une même cause, celle de défendre leurs droits. Après la célébration de la Journée internationale des femmes, place à la tenue de la 63e session de la Commission de la condition de la femme. Et pour cette année 2019, les priorités de réflexion sont axées sur les droits des systèmes de protection sociale, l'accès aux services publics et les infrastructures durables au service de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles. À la tribune du siège des Nations Unies à New York, chaque représentant par pays a donc 5 minutes, pas plus, pour présenter la situation des droits des femmes de son pays. La ministre Ly Ramata Bakayoko, chef de la délégation ivoirienne, a noté les avancées en matière de droits des femmes depuis la sortie de crise en 2011. Il s'agit entre autres de l'adoption en 2013 d'une loi relative au mariage qui consacre le principe de la gestion conjointe du ménage par les époux et l'abandon de la notion de chef de famille, de la création d'un observatoire national de l'équité et du genre en 2014, de la mise en place en 2014 d'une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, de l'adoption en 2015 d'une loi sur le travail des personnes en situation de handicap, ce qui a permis le recrutement de 1094 personnes en situation de handicap à la fonction publique, dont 33% de femmes. Depuis novembre 2016, l'État de Côte d'Ivoire s'est doté d'une nouvelle constitution qui assure la protection des femmes contre toutes les formes de violence, renforce leurs droits politiques et assure la promotion de la parité dans l'accès aux responsabilités dans les administrations publiques et privées. Pour une application effective de cette disposition constitutionnelle, le Conseil des ministres du 6 mars 2019 a adopté un projet de loi sur la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Ce projet de loi impose un quota de 30% de femmes sur le nombre total de candidats présentés pour tous les scrutins avec l'objectif d'atteindre la parité. La Côte d'Ivoire a ratifié de nombreuses conventions relatives à la promotion de la femme en passant par l'éducation, la lutte contre l'excision et le mariage forcé. Il faut également souligner que la Côte d'Ivoire a ratifié la plupart des conventions internationales et régionales de promotion du genre. Au niveau de la protection sociale, la généralisation en juillet 2019 de la couverture maladie universelle va permettre aux plus défavorisés de se soigner à moindre coût dans les structures sanitaires. À cela, il convient d'adjoindre la mise en œuvre du projet philo-socio-productif qui a permis à 35 000 ménages pauvres, c'est-à-dire ceux dont le revenu journalier est inférieur à $1, de bénéficier d'une allocation annuelle de $250. Pour ce qui est de l'accès aux services sociaux de base, plusieurs actions ont été conduites pour améliorer le quotidien des populations. En matière d'électricité, 4 500 localités ont été électrifiées en 2017, contre 2 800 en 2011, soit une croissance de 57%. En ce qui concerne l'accès à l'eau potable, 80,7% des ménages sont raccordés à l'eau potable. Au niveau de l'autonomisation économique des femmes, le gouvernement ivoirien a mis en place des fonds spéciaux, le Fonds Femmes et Développement, le Fonds de l'entrepreneuriat féminin, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Tous ces programmes ont eu un impact positif sur le taux de pauvreté qui a enregistré une baisse en milieu rural, passant de 62,5% en 2008 à 56%. La Commission de la condition de la femme est le principal organe intergouvernemental mondial, exclusivement dédié à la promotion de l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. L'ONU Femmes en assure le secrétariat. Cette session de la Commission de la condition de la femme a été très suivie par les femmes entrepreneurs du monde entier. À Casablanca, au Maroc, le Forum international sur le développement de l'Afrique a également accordé une place de choix à la gente féminine. En marge de la rencontre qui a réuni une cinquantaine d'opérateurs économiques, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a signé avec une banque marocaine une convention pour le financement des projets des femmes entrepreneurs. Francis Boifo. Le secteur privé marocain engagé à soutenir l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire
C'est tout le sens de cette signature de convention entre le premier responsable de l'une des plus importantes banques du Maroc et la présidente de la commission de l'entrepreneuriat féminin au patronat ivoirien. Nous sommes aujourd'hui dans 16 pays africains. Nous souhaitons, entre les deux, nous mobiliser auprès des associations de femmes entrepreneurs pour leur apporter cette assistance et cet accompagnement parce que c'est crucial pour intégrer et promouvoir la femme africaine dans le développement de notre continent. C'est une très belle initiative de pouvoir penser à l'autonomisation des femmes en les accompagnant parce qu'il ne suffit pas de créer, il faut savoir gérer, il faut savoir interpréter son bilan. Donc c'est accompagné de formation, d'information et de beaucoup de conseils et puis avec l'assistance technique. Et c'est ce que nous souhaitons. Le marché de l'investissement de la 6e édition du Forum international Afrique et Développement FIAD au Maroc a servi de cadre à cette signature de convention. La Côte d'Ivoire, comme à l'accoutumée, de la première édition à la 6e édition, est dignement représentée au niveau du marché de l'investissement, mais aussi à travers sa délégation d'opérateurs économiques et de décideurs politiques qui démontrent que la Côte d'Ivoire aussi est un acteur majeur dans la construction de cette intégration régionale. À partir de la Côte d'Ivoire, les organisateurs du FIAD veulent faciliter les relations d'affaires entre les pays de l'Est et ceux de l'Ouest. On parle maintenant urbanisme. Ici en Côte d'Ivoire, la question du droit au logement décent pour tous est au cœur du 7e Archibat, le salon de l'architecture et du bâtiment. Il va se tenir du 1er au 5 octobre prochain à Abidjan. Serge Coléa. 12 ans après sa création, Archibat, le salon de l'architecture et du bâtiment, s'affirme de plus en plus comme un rendez-vous de premier choix. Pour cette 7e édition, acteurs et opérateurs du secteur de la construction et de l'urbanisme se mobilisent déjà pour le succès de l'événement. Le commissaire général Ismaël Boga Nguessan annonce une plateforme d'échange et des activités centrées autour du thème Habitat pour tous. 90% de nos exposants sont satisfaits. Ces niveaux élevés de satisfaction sont aussi observés chez les visiteurs qui sont satisfaits à 95%. Pour cette 7e édition, nous nous engageons à aller encore plus loin. Pour le président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, Abdoulaye Dieng, co-organisateur, Archibat constitue une opportunité pour lancer des produits et découvrir les dernières innovations. C'est surtout le lieu de démontrer le rôle de l'architecte dans l'acquisition d'un habitat décent pour tous. Tout le monde a droit à un bâtiment, à un habitat décent. Et pour ce faire, le message que nous lançons, c'est que l'architecte est votre allié le plus sûr. Le ministre Bruno Nabagné-Koné, pour sa part, se tient aux côtés des organisateurs. Je souhaite que les échanges et partages des expériences qui auront lieu à l'occasion de ce 7e salon soient capitalisés et mis à disposition de notre ambition commune d'améliorer significativement le cadre de vie de nos concitoyens. Archibat 2019 se tient du 1er au 5 octobre prochain à Abidjan. Plus de 300 exposants nationaux et internationaux sont attendus. Le Premier ministre ivoirien a inauguré à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, un réceptif hôtelier, une initiative qui vise à faire la promotion du tourisme dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire et qui répond ainsi à l'un des objectifs du gouvernement ivoirien, faire de la Côte d'Ivoire la 5e puissance africaine du tourisme. Le reportage est signé Ami Sissoko. La Rose Blanche, un complexe hôtelier moderne avec des équipements à la pointe de la technologie ouvert à Korogo. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé à son inauguration. À ses côtés, des membres du gouvernement. La Rose Blanche de Korogo comporte 74 chambres de luxe, 7 salles de séminaire et un restaurant de 50 places entre autres. Ce joyau architectural vient pallier l'absence d'hôtels de haut standing dans la région du Poro. Pour le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, la réalisation de ce réceptif hôtelier s'inscrit dans la stratégie du développement du tourisme adoptée par le gouvernement. Elle vise à placer la Côte d'Ivoire comme la 5e puissance touristique en Afrique à l'horizon 2025. Pour l'instant, nous sommes qu'à la 12e place. Il y a 2 ans, nous étions à la 14e place. Nous avons gagné 2 rangs.
mais nous n'en demeurons pas moins la troisième destination du tourisme d'affaires après le Nigeria et le Maroc. Je voudrais rendre un hommage très appuyé au ministre Koné Kafana, cher aîné, cadre de la région et promoteur de ce bel édifice. Vous avez compris très tôt que l'industrie touristique, notamment le secteur de l'hôtellerie, peut être une source de richesse pour notre pays, de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté. Dans la même veine, le chef du gouvernement souligne que le tourisme constitue l'un des piliers importants de la politique du président Alassane Ouattara. C'est pourquoi il félicite Gilbert Kafana Koné et invite les autres cadres de Korogo et à travers eux, les cadres de Côte d'Ivoire à contribuer au développement touristique de leur pays. La région de Korogo, à l'instar de plusieurs autres régions de notre pays, regorge donc de potentialités touristiques. Et on ne peut pas parler de développement touristique sans parler de développement hôtelier. Et je suis heureux qu'au-delà de ces événements qui constituent des engagements et des actions fortes pour la Côte d'Ivoire, il fasse également des actions fortes ici pour donc, la région du Poro, pour sa région, pour Korogo. Et je voudrais lancer un appel à tous les cadres de cette région pour que Kafana soit pour nous tous un exemple. Investir en Côte d'Ivoire est un appel que l'on lance à tous. Investir à Korogo pour ceux qui le peuvent et qui sont de la région est un appel que je voudrais également lancer à tous. Oui, investir, c'est créer des emplois. Investir, c'est créer des emplois qui permettent de réduire donc, la pauvreté dans notre pays. C'est faire en sorte que des revenus puissent être procurés pour des jeunes dans notre pays. Et oui, et je voudrais que cet exemple au niveau de Kafana puisse être un exemple suivi donc, par tout le monde. La rose blanche permettra aux agents de voyage de proposer des circuits dans le Poro en vue des découvertes des potentialités touristiques qui le regorgent. Le Forum international pour le développement de l'Afrique à Casablanca a réuni une cinquantaine d'opérateurs économiques. À la tête de la délégation ivoirienne, le secrétaire d'État chargé de l'investissement privé et aussi des présidents du patronat, Francis Boifo. L'émissaire du gouvernement ivoirien au marché de l'investissement du Forum international de développement FIAD au Maroc. E6 Emmanuel Esmel rassure les opérateurs économiques sur les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. La priorité, donc, c'est tout ce qui est agriculture, agro-industrie, santé et tout ce qui est hôtellerie. Et à côté de cela, tous les autres secteurs qui sont aussi des secteurs d'accompagnement ont aussi le bénéfice donc, des avantages fiscaux. La Côte d'Ivoire est un pays où l'environnement des affaires est propice, un pays où le cadre des investissements permet une rentabilité de ces affaires. Nous avons un pays qui est la Côte d'Ivoire qui est particulièrement attractif en ce moment sur un certain nombre de dossiers particuliers en termes d'investissement, que ce soit l'agro-industrie, que ce soit la transformation des matières premières, que ce soit aussi le service, tout le secteur des services dont on ne parle pas assez, mais Abidjan est devenu une place de services importante en banque, finance, assurance, toutes les sociétés de services qui gravitent autour de l'économie. Donc il y a un phénomène qui est en marche. Pour donner un signal fort aux investisseurs étrangers, le président du patronat ivoirien a effectué le déplacement de Casablanca. Cette communauté d'affaires étrangères, qu'il existe en Côte d'Ivoire des entreprises ivoiriennes d'un certain dynamisme, qu'il existe d'un secteur privé avec un certain niveau d'organisation et que ces entreprises ivoiriennes peuvent être des partenaires idéaux, peuvent être des relais importants pour ces investisseurs-là pour lancer des projets en Côte d'Ivoire. L'investisseur étranger, à travers les organisations professionnelles que nous représentons, doit savoir déjà qu'il n'est pas seul quand il vient en Côte d'Ivoire. Il y a des organisations professionnelles dans lesquelles il peut s'intégrer et qui pourront porter ses préoccupations. Nos banquiers, nous allons les accompagner dans leurs investissements, dans la création de leurs entreprises, dans le commerce qu'ils vont générer dans le cadre donc, de ces rencontres. Et nous, c'est notre rôle de créer donc, cette connexion pour que les hommes d'affaires puissent se parler, puissent nouer des relations d'affaires et bien sûr les aider en fait, par les financements idoines. Le FIAD 2019 est un rendez-vous d'affaires entre pays africains.
disons un espace de promotion de l'intégration africaine. Par rapport aux activités économiques, il y a pas mal de pays qui sont encore presque fermés, alors qu'en Côte d'Ivoire, tout est ouvert. Nous donnons la possibilité à tout le monde de venir investir chez nous sans condition. Autant nous, on reçoit chez nous des opérateurs économiques venant de partout, autant il faut que les Ivoiriens aussi puissent investir tranquillement. La réciprocité doit s'appliquer et le droit d'établissement doit être une réalité. Voilà qui invite à un changement de comportement pour une véritable intégration africaine. Dans le domaine des assurances en Côte d'Ivoire, 360 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires ont été réalisés en 2018. En dépit de ce faible taux de pénétration estimé à 1,7%, c'est un secteur en pleine mutation qui contribue au développement économique de la Côte d'Ivoire. Cheikh Koné. Malgré un faible taux de pénétration avoisinant à peine les 2%, le marché des assurances reste dynamique, avec 34 sociétés d'assurance, 11 réassureurs et plus de 400 courtiers et sociétés de courtage. Un secteur en pleine mutation, dont la contribution au développement économique de la Côte d'Ivoire est indéniable. Le chiffre d'affaires engrangé par le secteur a atteint 360 milliards de francs CFA à fin 2018, avec un taux moyen annuel de progression de 7%. Il convient de noter que notre marché demeure le premier marché de la conférence interafricaine des assurances avec 27% des parts à fin 2017. Cependant, l'offre d'assurance peine à toucher 95% de la population ivoirienne, un manque de confiance entre population et assureurs à l'origine de ce faible taux. Le ministre de l'économie et des finances a invité ses hôtes du jour à mettre un point d'honneur sur le respect de leurs engagements vis-à-vis des assurés et des bénéficiaires de contrats d'assurance. Une invite bien accueillie par les assureurs qui, à leur tour, ont évoqué quelques problématiques liées à leur corporation. Le problème de IRC sur les intérêts techniques au niveau de la Direction générale des impôts. Dernier problème, il est assez récent, il est relatif à la création de la caisse de dépôt et consignation. Le texte qui est sorti est normalement les organes qui devront siéger au conseil de la caisse. Il se trouve que l'Alsacie n'a pas été citée, alors que c'est nous qui avons beaucoup d'argent. Les acteurs du marché des assurances ont salué les efforts du gouvernement et promis renforcer leur contribution au développement économique du pays. Nous sommes dans un domaine très concurrentiel, donc ce genre de concertation-là entre l'État et le secteur privé permettra donc progressivement de lever les obstacles liés à la pénétration de ce marché. Je pense que le ministre a bien compris parce que les assureurs sont des investisseurs institutionnels. Donc les collectes de fonds qu'ils font par les primes d'assurance doivent pouvoir leur permettre d'aider les investissements que font l'État de Côte d'Ivoire. Le marché des assurances en Côte d'Ivoire, c'est plus de 3000 salariés et une contribution aux impôts et taxes évaluée à plus de 6 milliards de francs CFA au 31 décembre 2017. Dans le domaine de la défense, le nouveau commandant de la garde républicaine a officiellement pris fonction. Il a reçu le drapeau de l'unité dont il a la garde pendant son commandement à Boussanogo. Après 2 années passées à la tête de la garde républicaine, le colonel Ouattara Issiaka remet le drapeau de l'unité dont il avait la garde le temps de son commandement au général de division, chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, qui à son tour le confie au nouveau commandant de la garde républicaine, le lieutenant-colonel Dambélé Bassaro, qui en recevant donc ce drapeau devient le 13e chef de corps de cette grande unité. Après avoir pris le commandement effectif des troupes et présenté son premier salut de commandant de la garde républicaine au chef d'état-major général des armées, cet officier a invité ses hommes à la loyauté et à la fidélité. Ce commandement, je le veux participatif. Je vous recommande le pragmatisme consacré par le sens profond de notre devise, facta non verba, c'est-à-dire par le peu et agir. Soyez disciplinés, professionnels et courtois. Avant sa prise de commandement, le lieutenant-colonel Dambélé Bassaro était le commandant second de la garde républicaine. Quant au commandant sortant, le colonel Ouattara Issiaka, il prendra désormais le commandement des unités rattachées à l'état-major général des armées.
Au ministère d'État, ministère de la Défense, le lieutenant-colonel Enza Fofana a pris officiellement le commandement du groupement ministériel des moyens généraux. Il a reçu le drapeau de cette unité des mains du chef d'état-major général des armées, le général de division Lassina Doumbia. Il en assurera sa garde le temps de son commandement à la tête du groupement ministériel des moyens généraux. Dans son ordre de corps numéro 1, le lieutenant-colonel Enza Fofana a exhorté ses collaborateurs au travail et à la discipline. Votre manière de servir doit être un exemple au regard de vos comportements, aussi bien à l'intérieur des casernes qu'à l'extérieur. Je vous demanderai de continuer de servir comme vous l'avez toujours fait et soyez rassurés que vous trouverez en moi un partenaire mobilisé, disponible à votre écoute pour évoquer tous les sujets visant à l'amélioration du travail. Un défilé de troupes à pied a parachevé cette cérémonie de prise de commandement. Le médiateur délégué en charge des régions du Gontougo et du Bunkani a été installé ce week-end à Bondoukou. Le médiateur de la République a invité les populations à soutenir son représentant et à œuvrer ensemble pour la paix et la cohésion sociale. Eugène Atoubé. À Bondoukou et Bouna, autant que dans les autres localités qui composent les régions du Bunkani et du Gontougo, peu d'habitants ont encore souvenance de l'existence à Bondoukou depuis les années 95 d'un représentant régional du médiateur de la République. Aujourd'hui, ces habitants sont témoins de l'installation du médiateur délégué à charge de ces deux régions. À la salle de réunion de la préfecture de Bondoukou, comble comme cela n'arrive pas souvent, le médiateur de la République Adama Tongara a officiellement présenté son représentant régional aux autorités préfectorales, roi et chef traditionnel, chef de communauté et population. Nanan Kwasi Teyua remplace l'ancien médiateur, Lamine Ouattara, peu ou pas connu des populations. Moi, j'ai entendu parler de conflit pour la première fois. C'était l'an dernier à Bouna. Sinon, peu, Ivoiriens, enfin, tous nous vivons ici en paix. C'est la première fois et Dieu merci, ça s'est arrêté. On pense qu'on fera tout pour que ce genre de situation ne nous arrive plus, ni dans le Bunkani, ni dans le Gontougo. Le médiateur délégué des régions du Gontougo et du Bunkani a été choisi pour sa longue expérience dans l'administration et sa parfaite connaissance des affaires traditionnelles et des coutumes des régions du Bunkani et du Gontougo. Des critères qu'approuvent les populations qui ont encore en mémoire les violences intercommunautaires de Bouna et le conflit foncier de Tagadi dans le département de Bondoukou. Autant de faits qui laissent entrevoir la difficulté de la tâche de médiateur délégué et les attentes des populations. C'est un choix idéal. Il parle le Bron, il parle le Koulango, il parle le Malinké, il parle l'Agni. Et toutes ces langues-là aussi sont les composantes ethniques de la région. Donc c'est un rassembleur. Que ce médiateur soit confiné avec le chef d'État et toutes les communautés pour qu'on puisse avancer. Il reste que l'institution médiateur de la République est encore méconnue des populations dans sa mission comme dans son rôle. Adama Tongara, remettant la feuille de route au médiateur délégué, les a précisées en relevant les actions menées par l'institution dans le cadre de l'aide au règlement des conflits. Le médiateur de la République contribue par ses actions à l'amélioration du fonctionnement des services publics et au renforcement de la cohésion sociale. Et il est surtout le défenseur des droits des citoyens. Continuer de cultiver le vivre ensemble qui fait du Gontougo et du Bunkani une région forte et une région paisible. Le médiateur de la République veut capitaliser ses acquis en jouant la carte de la proximité et de la visibilité de l'institution que traduit sa politique de déconcentration. Aujourd'hui, l'institution compte 9 délégations régionales. Dans l'actualité internationale, le cyclone qui a balayé en fin de semaine le Mozambique et le Zimbabwe a fait d'énormes dégâts humains et matériels. Routes, ponts, hôpitaux, écoles et au moins un barrage ont été emportés sur son passage. La ville portuaire de Beira, deuxième métropole du Mozambique, a été détruite à 90%. Le bilan humain pourrait dépasser le millier de morts, selon le président mozambicain Philippe Nyusi.
Koffi Olomide a été condamné ce lundi par le tribunal correctionnel de Nanterre en France à 2 années de prison avec sursis. Le chanteur congolais était poursuivi pour atteinte sexuelle avec violence, menace et pour séquestration sur 4 danseuses pour des faits commis en région parisienne entre 2002 et 2006. Vague d'indignation après l'attaque de Dioura au Mali. Un dernier bilan établi dénombre 23 morts et 17 blessés. Dans le centre du pays, une base militaire à Dioura était ainsi visée par des dizaines d'hommes armés qui ont opéré à l'aide de voitures et de motos. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a réitéré la détermination du Mali et des Maliens à lutter contre ces violences qu'il qualifie d'actes ignominieux commis par l'ennemi. Même sentiment de consternation éprouvé par la MINUSMA et l'opposition malienne. 2 ans de prison avec sursis pour Koffi Olomide. Le chanteur a été sanctionné par le tribunal correctionnel de Nanterre pour atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans. Les faits d'agression sexuelle se sont déroulés en région parisienne entre 2002 et 2006. Les plaignantes sont 4 danseuses. Elles appartenaient toutes au groupe Quartier Latin. Leur plainte avait été déposée à partir de 2007, puis en 2009 et 2013. Koffi Olomide, 60 ans révolus, a déjà été condamné 3 fois pour un fait de fraude fiscale, des agressions physiques portées sur l'une de ses danseuses et son producteur. Au nord-ouest de l'Europe, une fusillade a occasionné 3 morts et des blessés à Utrecht, ville située dans le centre des Pays-Bas. Aux premières heures du drame, la police néerlandaise a dressé le profil du tireur. L'homme suspecté a été arrêté le même jour. Il est de nationalité turque. Ce nouvel acte meurtrier s'est produit dans l'intervalle de 3 jours après l'attaque perpétrée avec des armes à feu en Nouvelle-Zélande. Tout juste après ce journal, retrouvez sur RTI 1 votre émission bimensuelle La Côte d'Ivoire en marche. Un magazine qui rend visible les actions et grands chantiers de l'État. Et le numéro de ce soir nous conduit dans l'univers du ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables pour parler d'électrification. Il sera également question de découvrir les actions menées par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Une émission présentée par Delphine Blas. Et voilà, merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée à vous tous sur RTI 1 et à demain à 20h.